Bonjour, dans cette vidéo, nous allons configurer le VLC, le Wireless Controller 2504 pour le connecter sur le switch 3750 comme sur le diagramme ci-après. Pour ce faire, nous allons implémenter ces points qui ont été énumérés ici. Ça veut dire permettre l'accès lointain à travers soit le SSH ou bien le Telnet, ou bien encore les deux, sur le switch, l'accès SSH sur le wireless controller. Par la suite, nous allons procéder à l'installation de ces modules dans la baie informatique à la cave. Et dans les prochaines vidéos, nous allons donc procéder à la configuration complète du wireless controller afin de connecter les points d'accès et nos SSID que nous allons broadcaster, que nous allons devoir les mettre visibles au service de l'utilisateur. Sans plus tarder, allons-y, configurons rapidement le switch. Le switch est là, il n'a pas encore été configuré, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Show Inventory, vous pouvez voir que c'est le 3750 comme sur le diagramme indiqué ici. La première des choses, c'est quoi? Nous allons rapidement lui donner un nom, comme T, hostname. Le hostname ici est aussi important. Sans le hostname et le domain name server que nous allons configurer plus tard, et aussi le AAA, ça sont les thèmes que si vous ne connaissez pas encore, c'est pas grave, nous allons les aborder plus tard. Sans ces paramètres, vous ne pouvez pas avoir l'accès SSH et d'autres paramètres qui seront configurés par la suite. Comment nous allons le nommer? Pure switch. Le nom, nommons-le ainsi. Donc, nous pouvons rapidement IP domain name. Nous pouvons le nommer directement le domaine name pure.local. Comme il dit, c'est important pour les SSH. Mais si vous ne connaissez pas encore ces paramètres, c'est pas grave. Nous allons les aborder plus tard. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. VLAN, ici nous avons VLAN 100. Name management. VLAN 200. Name, nous allons le dire, comme vous pouvez le voir ici en haut, le VLAN 200, ça se connecte, c'est pour la connexion Internet. Donc, c'est le One Connection. So, le port 24 doit être introduit dans le VLAN 200. Show to show IP interface brief ou bien interface status. Port 24, je vais stopper. Interface. Switchport mode access. Switchport access VLAN 200. Et nous avons interface VLAN 200. IP adresse 192.168.1.254. Le masque. C'est cette commande-là que j'ai introduite pour configurer l'adresse IP. Voilà. Interface 200 est configuré. Le port Showrun Interface, c'était encore le Show Interface Status. Do show Interface Status. On peut le stopper là. And
constater, le port 24, comme énuméré ici, est dans le VLAN 200, le VLAN 200 à l'adresse IP 254. Ça, c'est le point 1. Je vais sauter rapidement le point 2 et je vais aller au point 3, IP route. Allons, on part de là, IP route. Ça parce que ici, nous avons le 1, comme nous pointons notre default route au ISP. Et nous allons configurer ces ports, ici, le port 13 à 15 dans le VLAN 100, qui est indiqué, comme vous pouvez le voir, dans le management. Hein, le port 13-15 dans le management. Nous réduisons. Interface range, je prends le range pour configurer les deux 13 et 3 ports à 15. Switch port, mode access, switch port, access VLAN 100. Do show run int. On prend par exemple le port 13. Là, c'est configuré. OK. Pour les SSH, on doit d'abord configurer username. Je prends admin. Privilege, je prends le 15. Secret, je vais donner un mot de passe ici. Je vais le cacher et donner le mot de passe et revenir. Comme vous pouvez le constater là, do show section username. C'est parti. Est-ce que ce truc-là bug? Mais c'est configuré, c'est configuré. Pourquoi do show run section, non, ou bien include user name. Oh, c'est là. Enable secret. Je vais faire la même chose. Je garde l'enable secret, je reviens. New model. Login. Default. Point d'interrogation. Le switch show IP interface. Le switch n'a pas encore une adresse IP dans le VLAN 100. Ça, c'est notre management. VLAN 100. On avait déjà configuré, non? Do show VLAN. Le VLAN 100 est déjà là. Interface VLAN 100. IP adresse. Le 10.10.100.254.
OK. On a là. J'ai mon PC là. Je vais connecter le PC tout à l'heure pour voir le port 13. Showrun. On voit que nous avons le port 13 qui est déjà au VLAN 100. OK. Nous configurons ici juste les paramètres très simples. Nous ne compliquons pas. Nous allons dire pour les SSH, nous voulons que IP SSH source interface it doit de VLAN 100. Donc pour moi, IP SSH version 2. Donc, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous avons connecté, comme nous avons dit, notre PC qui est au port 13 et nous allons lui donner une adresse IP manuelle, nous rassurer qu'il peut pinguer le switch et nous allons par la suite procéder au SSH. Par exemple, on donne le 1, 255, 255. On peut laisser ici, ou bien on peut toujours mettre quelque chose qui est, c'était le 254. OK. Est-ce que le switch peut pinguer doping 10.10.1.100.1? Est-ce qu'il peut pinguer mon PC? Par contre, du PC, je peux le pinguer, je peux pinguer le switch. En fait, ça veut dire, je ne vous montre pas le PC parce que il y a des, sur mon CLI, il y a une donnée qui est confidentielle. Mais essayons de voir si nous pouvons avoir l'accès SSH au switch de mon PC. Voilà, mon PC, on dit le 10.10.100.254. SSH est choisi. Connection error. OK. Très bien. Ça voulait dire que nous avons sûrement sauté une étape, puisque j'étais très rapide. Regardons ce qui manque. Showrun and showrun. Not so fast. Showrun. Mettons ça plus grand pour regarder rapidement. Nous avons là login default local. IP domain name est configuré. OK. Show IP interface brief. Exclude unassign. Est-ce que le protocole est up? C'est up. Qu'est-ce qui manque alors?
New connection, si nous allons au telnet, est-ce que le telnet ça prend? Le telnet, ça marche. Le telnet est là, nous allons admin. Le telnet marche. Vous voyez qu'on peut se connecter en utilisant telnet. OK. Regardons rapidement pourquoi le SSH ne marche pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous n'avons pas créé le crypto key. Conft crypto key generate RSA general key, let's say modulus. Let's go for 2024. 1024. OK. Le key pour le SSH manquait. Là, nous allons New Session. Nous prenons notre outil 10.10.100.254 SSH. Et là, voilà ce que nous recevons. Nous acceptons. Warning notification. Tout cela pourra être expliqué plus tard. Admin. Ici, c'est le username que nous avons configuré sur le switch. Nous y sommes. OK. Là, nous avons préparé le switch pour la connexion lointaine. Et nous n'avons pas encore fini. Nous pourrons continuer la configuration à partir d'ici. Mais je rentre rapidement sur la dernière question qu'il y avait encore à configurer. C'était de configurer le port channel. Donc, le port 21 à 22 doivent être le port channel. Interface. Show. Int range 21 à 22. Je prends 21, 22. Channel 1. Je prends le 1 mode on. Aussi, la configuration du port channel sera expliquée plus tard. Et aussi pourquoi le mode on, pourquoi pas le mode active, tout sera expliqué plus tard. Interface PO1, switch port from encapsulation.unschool, switch port mode Trump. Et pourquoi j'ai commencé d'abord à configurer les deux ports physiques avec le port channel avant de configurer le port channel lui-même. Ce sera configuré plus tard. Ça, c'est pour que la configuration que je vais appliquer au niveau de port channel s'applique à tous les deux ports physiques simultanément. Toujours en interface. Port 21, pour voir que le port 21 est configuré. Nous pouvons montrer quels sont les ports qui sont liés au port channel. Show is a channel summary. Les ports 21 et 22 sont au port channel. Ici, voilà la configuration du switch. Nous allons, dans la prochaine vidéo, passer à la configuration du wireless controller afin qu'il se connecte au switch tel que mentionné sur le graphique ci-après. Donc, nous allons procéder à la suite dans la prochaine vidéo en configurant le wireless controller. Merci et restez connectés, abonnés et partagez.